Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match. Entre quel match? Entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Nouveau Château les mecs. Alors je vous tiens à vous dire, on a fait match nul contre Nouveau Château. Vie de ma mère c'est Nouveau Château, mais je sais pas si on se rend compte, on a fait match nul contre Nouveau Château. Nouveau Château. Oh les mecs, Nouveau Château, vie de ma mère. Match nul contre Nouveau Château. Match nul contre Nouveau Château. Au Parc des Princes. Avec des absents. Newcastle. Ils avaient des absents. Guimarães qui n'était pas là. Joelinton qui n'était pas là. Un autre qui n'était pas là. Oh frérot, ils ont là les absents. Et nous, on arrive à faire match nul. Match nul. Et après, on se demande pourquoi on est nul. Eh ben, match nul. Match nul. Nul. Vous êtes trop nuls, c'est pas possible. C'est pas possible, à chaque fois on se prend des buts de fou furieux. Mais on va venir sur ça. On va y venir les mecs. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais essayer d'être posé, hein, mais voilà, j'aurais du mal. Moi je vous le dis. J'aurais du mal à être posé pour ce débrief là, ça va être compliqué. J'ai la haine. Hein. La haine n'est pas redescendue depuis hier. Hein. Croyez-moi, on est sorti du top 8. On était dans le foutu top 8. On est sorti du top 8. On était dans le foutu top 8. On est sorti. T'es sorti parce que tu fais de la D. Tu te punis tout seul. Tu fais de la merde tout seul. Tu fais de la D tout seul. On se punit tout seul. Contre le Sporting, c'est la même chose. Contre Bilbao, c'est la même chose. D'ailleurs, tu marques pas contre Bilbao. Les mecs, là, ça fait 3 matchs en LTC, c'est dégueulasse. Ça fait 3 matchs en Ligue des Champions, c'est atroce. En termes de jeu, c'est pas fameux. Alors oui, il y a une différence. Parce que la première période, elle est bonne. Et ensuite, en deuxième période, je sais pas tu fais. En deuxième période, je sais pas ce qu'on fait. Parce que la deuxième période, elle est horrible. Elle schlingue sa race. On n'est pas loin de prendre le 2-1. On n'est pas loin de perdre le match. Heureusement qu'il y a hors-jeu. On n'est pas loin de perdre le match. Donc vraiment, ça a été un match atroce. Une deuxième période vraiment dégueulasse. La deuxième période a été dégueulasse. Et moi, ceux qui disent « Ouais, mais les PSG, on n'a pas de problème, on a fait bien en première période. » Arrêtez. Parce qu'il y a des problèmes dans ce Paris Saint-Germain, il y a des problèmes. Et les problèmes qu'on a, c'est que quand on marque un but, on devient des somnifères. On commence à dormir, on fait des somnifères quand on marque un but. Et ensuite, par magie, par un truc, tu commences à dormir, tu commences à te relâcher. Coup de pied arrêté. But d'un chien, but d'un cheval, but d'un clown. On se prend un but de clown. On se prend un but d'un cheval, d'un chien. Et les mecs, toujours, c'est comme ça. On se prend des buts de... Un cheval qui vient et qui met le cul. Vu de ma mère, c'est grave. Oh, Marquinhos qui dévie de la tête, ça revient sur un joueur de Nouveau Château. Reprise de la tête, but, wow, wesh. C'était quoi ces buts de fou furieux? Contre le Sporting, c'est la même chose. Ça revient sur un joueur du Sporting, but, wow. Déviation d'un joueur déviation de Luis Enrique, but, wesh. Déviation du gardien adverse, but, wesh. Oh les mecs, on est où? Tant qu'on y est, but de Mars les mecs, but de Mars. Wesh, c'est grave. Tant qu'on y est, ben, je sais pas moi. Ça se dévie sur la lune, ça revient sur la terre et but. C'est grave. C'est vraiment grave. C'est gravissime. Et on est à un moment donné, il va falloir se réveiller. Parce que oui, je m'en fous, tu vas jouer les barrages. On va jouer soit l'AS Monaco, soit Karabag. Et voilà, on va se taper des barrages de fou. Des barrages encore, mais des barrages de... Voilà la gueule des barrages qu'on va se taper. Hein, on va se taper des barrages. Mais déjà, faut passer les barrages. Et ensuite, t'affrontes qui? T'affrontes soit le Barça, soit Chelsea. T'affrontes soit le Barça, soit Chelsea. Et en 8e de finale, si tu passes les barrages, et même en barrage, va falloir être costaud. Va falloir commencer à bien jouer, va falloir jouer les deux périodes, va falloir jouer tout le match du début à la fin. Va pas falloir nous faire une période ou la deuxième période la meilleure que la première. Non! Va falloir faire les deux bonnes.
Et pas se prendre des buts de la tête, des buts du cheval, des buts d'un chien, des buts d'un clown. Wow! À un moment donné, ça y est. Ah, c'est des buts imaginaires que même... même personne les avait imaginés, ces buts-là. Et on l'avait dit sur coup de pied arrêté. Attention, c'est coup de pied arrêté, attention. Ça va jouer sur les détails, c'est coup de pied arrêté, ça va jouer sur les coups de pied arrêtés. Va falloir pas laisser Newcastle jouer les coups de pied arrêtés. Tout le temps se prend des buts sur ça, tout le temps. Et moi je me pose des questions, qu'est-ce que vous foutez à l'entraînement? Qu'est-ce que vous foutez à l'entraînement? Est-ce qu'ils travaillent les coups de pied arrêtés? Et moi il faut me le dire. Parce que c'est atroce. Les corners c'est dégueulasse, les coups de pied arrêtés c'est dégueulasse. Wesh, placez-vous bien à un moment donné. Et en deuxième période, ton pressing il sert à rien. Le pressing il est inutile. Il sert à rien. On est là, on presse comme des sgags. On presse comme des sgags. Et ensuite on se découvre. Du coup, bah, ça part en 4 contre 3 pour Newcastle. Et eux ils avancent, ils contre-attaquent. Eh ouais. Eh bah ouais, comme on est sur je sais pas quoi. Comme on est sur un jeu vidéo. Ah ouais. Eh ouais. Et ça se prend des contre-attaques et des contre-attaques. Et ça contre-attaque et ça contre-attaque. Et ça nous fouette les fesses. Et ça nous fouette le cul. Oh dégueulasse. La vie de ma mère, la deuxième période elle est dégueulasse. Sur la tête de ma mère, la deuxième période elle chlingue. Dégueulasse. Mais moi, il va falloir m'expliquer comment tu arrives à faire une première période où tu es bon, où tu mets de l'intensité, où tu mets du mouvement. Et à partir. Et moi, il faudra parler des Doué, mais des Doué, ça commence à être cataclysmique. Dembélé, on va parler. Hein. Mais moi, il va falloir m'expliquer comment tu arrives à faire 2 périodes qui n'ont rien à voir. Moi, il va falloir m'expliquer parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. V'là la gueule, vraiment, v'là la gueule. On va parler joueur par joueur. Je vais commencer par Safonov. Safonov qui a été préféré à Lucas Chevalier. Safonov ne peut rien faire sur le but, mais il a eu ce qu'il avait à faire. Safonov, il l'a très bien fait. Et il nous a sorti des parades. Et heureusement qu'il y avait Safonov, parce que sinon, les mecs, on serait dans la galère. Sinon, il y aurait eu 2-1 pour Newcastle. Et moi, je vous le dis, ça aurait pas échappé. Mais heureusement que Safonov nous fait des parades importantes vers la fin, en deuxième période, pour nous permettre au moins le 1 partout. Au moins. Mais c'est grave. T'avais un penalty de raté d'Ousmane. Tu pouvais te mettre à l'abri à la deuxième minute de jeu, c'était quoi? Tu pouvais avoir 1-0 à la deuxième minute de jeu, et ensuite continuer, ensuite les tuer quand tu étais bien rentré avec un deuxième but. Mais on a fait de la D. On a gâché trop d'occasions. On gâche trop d'occasions. On fait trop les fous du bus devant la cage. On est là devant la cage. L'autre il s'est pas cadré. L'autre il fait des passes de merde. Mais arrêtez à un moment donné, arrêtez. Soyez sérieux un minimum, frérot, c'est un match de LDC. C'est un match de LDC, vous le savez, c'est les détails qui comptent. On le sait, c'est les détails qui comptent. Eux, ils sont là, ils te font de la merde. Hein, parce qu'il y en a Dembélé. Je marque pas. Dembélé, c'est dégueulasse. Dembélé, aujourd'hui, ça a été dégueulasse. Je suis désolé, Dembélé, cataclysmique. Doué, les mecs, l'entrée de Doué. Oh Doué, oh maman Doué, oh là là, Doué, oh là là Doué. Mais c'est quoi ce match de pitre? Un match de pitre. Il centrait, tu savais pas c'était pour qui le centre, il arrivait pour personne. Le centre, il allait sortir en corner, tu sais même pas si c'est un centre ou c'est... Je sais pas ce qu'il fait, mais de ma mère, tu sais pas ce qu'il fait. Ses passes dégueulasses, ses récupérations dégueulasses. C'est tirs dégueulasses. Il rendait le ballon à Newcastle. À chaque fois, il faisait des passes. Il faisait tiens, Newcastle, tiens, tenez la balle. Prenez la balle. Oh, à chaque fois, c'était ça. À chaque fois, d'où il avait la balle, il leur rendait la balle. Allez, tenez la balle. Allez, tenez. Amusez-vous. Allez, tenez la balle. Prenez la balle. Fouettez-nous. Fouettez. Allez. À un moment donné, ça y est. Moi Dembélé ça a été dégueulasse aujourd'hui, mais je vais pas lui tomber dessus sur un match, ça arrive. Mais Doué ça fait 5-4 matchs qu'il est dégueulasse. Doué contre OCR c'était dégueulasse, contre avant Sporting c'était pas fameux. Oh, envie de ma mère, c'est Doué ça commence à faire beaucoup. Il va falloir vraiment se remettre en question pour Désiré Doué, parce que je sais pas ce qu'il a là.
Je sais pas, alors ça arrive des périodes de moins bien, mais là Doué fait de la D. Hein. Il veut jouer pour son ego à lui. Ça commence à ressembler au petit Mbappé. Hein. Non, mais je vais rien dire. Je vais pas vouloir têche Doué. Mais là, Doué, ça devient cataclysmique. Ça devient cataclysmique. Parce qu'il est là, il nous fait dribble, et je dribble, et je dribble, et je dribble, et je dribble, et tu vas aller où? Et tu vas aller où? Et il dribble, et il dribble. Et comme on est sur un jeu de vidéo, comme on est sur FIFA, les mecs, comme on est sur FIFA. Et je dribble. Et Newcastle, ils me prennent la balle. Et je dribble, et je recommence, et je dribble, et je joue pour mon cul, et je fais pas la passe quand il faut. Voilà. Non, Doué, ça a été dégueulasse. J'ai rien à dire d'autre. Doué, ça a été dégueulasse. Safonov, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait un très bon match. Hakimi à droite, ça a été un peu plus compliqué. Il revient de blessure. Le mec, faut pas lui en vouloir. Il revient de blessure. Hakimi, le temps, voilà, il n'a pas joué le dernier match. Le temps qu'il s'adapte un peu. On sait ce qui s'est passé avec le Maroc. Tranquille. Hein? Hakimi, je n'en veux pas. Hakimi, mis à part ça, défensivement, il est solide. Offensivement, on a un peu moins vu, mais défensivement, j'ai bien aimé Hakimi. Il a fait du bien et moi j'ai bien aimé Hakimi quand même. Hein, il a fait un bon match quand même, mais ça était un peu moins bien que ce qu'on a l'habitude de voir offensivement et défensivement aussi. Mais voilà, la défense a tenu, Pacho a tenu, Pacho très très bon. Encore une fois très solide, très très bon Pacho. Marquinhos, c'est lui qui dévie la tête, mais voilà. Il fait son taf, Marquinhos il est solide, mis à part ça, voilà. Est-ce que tu peux en vouloir à Marquinhos parce que ça revient sur un joueur? Normalement, tu dois prendre ce joueur, tu dois pas arriver à cette situation. Normalement, tu dois dégager le ballon. Normalement, je sais pas. Et ça revient sur un clown, ça revient sur un chien. Le chien, il tape la balle et la balle, elle rentre. Non mais c'est grave, les mecs, c'est grave. Moi, il faut m'expliquer parce que c'est grave. Ça revient sur un je sais pas quoi et ça rentre et ça fait but. Et le pire, c'est que tu regardais tous les buts qu'on se prend, les buts de... Voilà la gueule des buts. Regardez les buts qu'on se prend. Contre le Sporting, c'est les mêmes buts. Contre le Sporting, c'est le même but. Et contre Auxerre, on met le 1-0 parce que Auxerre commence à se découvrir et il laisse beaucoup d'espace. Voilà. Pourquoi tu mets le but? Voilà. Sinon, il y aurait eu 0-0 contre Auxerre et le PSG. Voilà, c'est tout simple. Mais là, en fait, notre problème, c'est que on commence à, je sais pas, on met le premier but, on n'accroche pas assez pour mettre le 2-0 ou pour mettre le deuxième but, ensuite tu t'emportes. Tu te prends un but de fou furieux, un but de l'espace, un but de zinzin. Et ensuite, en deuxième période, tu ronfles, tu les laisses jouer. Je sais pas, tu fais n'importe quoi. Tu laisses beaucoup d'espace, tu te découvres parce que tu vas attaquer. Ça te met des contre-attaques claires, mais des contre-attaques de l'espace aussi. Oh, vas-y, faut arrêter un peu. Le milieu de terrain a été exceptionnel. Nuno Mendes a été bon. La défense, j'ai dit, elle a été solide. Le milieu de terrain exceptionnel. Vraiment, les big boss aujourd'hui, c'est le milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, ils ont été incroyables. Warren Zaïre-Emery, top performance. Le pressing, les récupérations de balles, l'impact physique, incroyable Zaïre-Emery. Journée c'est incroyable. Le pressing, il te court derrière comme un clébard. Il te lâche pas. Journée te lâche pas. Mais le problème, c'est que tu as des autres joueurs qui sont là. Ils font les sgags, hein. Voilà. T'as Dembélé qui sait pas cadrer. T'as Doué qui est en l'air. Et voilà. T'as Doué qui est complètement en l'air, tête en l'air. T'as Dembélé, l'autre, qui sait pas cadrer, qui sait pas faire une passe, je sais pas ce qu'il a. Il y a une action au centre de Mendes. Une reprise d'Ousmane. Oh là là. Je suis encore traumatisé de cette action-là. Normalement, elle doit finir au fond. Voilà. Dembélé, on sait. Dans l'espace. Allez, envole-toi. Allez, ciao. Et voilà. Voilà les mecs. Le seul qui a été bon forcément, c'est Bradley Barcola et Kvaratskhelia, il se pète. Vitinha incroyable. Mais à part son but, Maestro, il est là. Il propose des solutions, il presse, il dribble, il oriente le jeu. Vitinha, il fait tout dans cette équipe, c'est lui le chef d'orchestre. Il a été encore une fois sensationnel, Vitinha, incroyable. Vraiment un très 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 gros match de Vitinha.
Mais encore une fois, t'as des tocards devant, t'as des tocards. Des tocards. T'as des tocards devant. T'as des tocards. Et le seul qui a été bon offensivement avant la blessure de après la blessure de Kvaratskhelia, c'est Bradley Barcola. Bradley Barcola qui proposait des solutions, qui faisait des appels en profondeur, mais qui n'était pas trop servi. Et j'ai une action en tête où Barcola fait un appel, il n'est pas servi. Après Barcola commence à râler, mais les mecs c'est normal. Mais les mecs c'est normal, vous allez me dire, ah mais Barcola, il commence à râler. Les mecs, c'est normal, Barcola n'était pas servi. Et il faisait des très très bons appels en profondeur, on ne le servait pas. Et tu vois que quand on le servait, il faisait des différences. Il arrivait par ses dribbles à ramener du danger, il arrivait à percuter, il arrivait à faire de bonnes passes, il arrivait à faire de bonnes combinaisons. Mais comme il n'y a que Bradley et comme il est seul, tu veux qu'il fasse quoi? Barcola, il lui faut un joueur à côté de lui. Vous voulez qu'il fasse quoi, les mecs? Barcola, il a créé des situations, il a créé des dribbles, il a créé du danger, mais tu veux qu'il fasse quoi quand il est tout seul? Quand à côté de lui, il y a deux tocards. Et avant la blessure de Kvaratskhelia faisait un top match. Et tu le vois avec Barcola, Kvaratskhelia, ils étaient très bons. Et après, Kvaratskhelia se pète, et du coup, tu fais rentrer Doué, un tocard qui est pas bon depuis 4 matchs, un tocard de Désiré Doué, un tocard de Doué qui a fait un match horrible. Un match où tu sors pas Doué, tu sors pas Dembélé, tu sors pas Doué, tu les laisses sur le terrain. Et tu sors Bradley Barcola. Moi ça j'ai pas compris le changement de Luis Enrique, j'ai pas compris les autres changements de Luis Enrique. Tu sors Neves, je crois un truc comme ça, tu fais rentrer Mayu, tu fais rentrer Ibrahim Mbaye. Mais ça sert à quoi? On cherche un but. Ça sert à quoi? On cherche un but. On cherche pas à aller dans... Je sais pas, moi j'ai pas compris. Et il te manquait un but, tu gagnais ce match, c'était dans le 4-8. Mais là tu fais de la D, et là tu vas jouer Monaco, Karabakh. Et après tu vas jouer Chelsea ou Barcelone. Voilà les mecs, pour moi. Voilà, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci vraiment à tous ceux qui vont s'abonner. N'hésitez pas à le faire. Vous êtes les boss, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Allez. Bye les mecs.